Bonjour tout le monde, très très content d'être avec vous. Je me demande comment vous vous sentez aujourd'hui. Moi, voilà, je suis de très très bonne humeur. En fait, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le temps. Euh, et donc, voilà, si vous ne vous sentez pas très très bien, vous savez qu'il y a toujours une force dans un travail planifié. Donc, vous avez planifié de lire avec moi. Voilà, si vous continuez, que vous vous sentiez bien ou pas bien, moi je trouve ça formidable. En fait, pour moi, c'est ça la force, c'est continuer ce qu'on a planifié et ça nous donne une certaine force, même si on ne se sent pas très bien. Voilà, suffisamment de blabla. Je voulais juste encore vous dire que la semaine passée, nous étions encore 44. Et regardez, nous sommes à la page. Il y a deux, donc aujourd'hui, la page 200, 200, 201. Et c'est merveilleux. Encore 44 personnes avec moi et avec mon petit café. C'est formidable. Mais rappelez-vous, donc, Soumia était allée chez Luc et il avait demandé de préparer du thé. OK. Et donc, elle prépare le thé avec, voilà, comment dire ça? Elle montre le rituel pour préparer le thé, hein, comme on le fait au Maroc, hein, ce très très bon thé à la menthe. Et donc, lui, Luc, il se dit en lui-même qu'il aimerait dire à Soumia dat het mij niet uitmaakt waarom mijn vrouw graag thee bij de overburen ging drinken. Punt. Voilà, ça c'est notre première phrase. Pas trop difficile, mais on a quand même cette expression. Het maakt mij niet uit. En het maakt mij niet uit, ça veut dire ça m'est égal. Je m'en fiche, ça m'est égal. Donc, il veut dire à Soumia que ça lui est égal. Pourquoi ma femme ging drinken, allait boire, graag donc volontiers, donc avec plaisir, du thé chez les voisins d'en face. Point. Donc il a envie de dire ça à Soumia. Et aussi dat het mij niet uitmaakt hoe hun thee smaakt. Punt. Donc encore une fois cette expression, hein, que ça m'est égal, hein. Et donc c'est vraiment si vraiment on veut répondre à quelqu'un, ça m'est égal, on peut dire het maakt mij niet uit. Het maakt mij niet uit, c'est une expression. Donc aussi que ça m'est égal, comment goûte leur thé? Point. Dat mijn verzoek om thee te zetten eigenlijk geen verzoek is. Enkel woede die beleefd een uitweg zoekt. Punt. Donc, que ma demande de faire du thé. Oui, et le verbe zetten. Donc, quand c'est faire du thé, faire du café, on utilise le verbe zetten, koffie zetten, thé zetten. Et d'ailleurs, une machine pour faire du café, pardon, on appelle aussi une koffiezet. Donc, que ma demande pour faire du thé est en fait pas une demande. Oui, donc vous le savez, hein, mon français n'est pas bon du tout, mais voilà, je traduis mot à mot. Vous le savez parce que vous êtes avec moi depuis longtemps. Donc, en fait, ce n'est pas. Donc, le fait de demander de faire du thé n'est pas une demande, uniquement de la colère qui, et puis rejet du verbe, hein, qui cherche poliment un uitweg, une sortie, hein, un échappatoire, donc un uitweg, une sortie. Ze zegt dat we even moeten wachten, zodat de suiker goed smelt. Punt. Donc, elle dit que nous moeten wachten, devons attendre even un petit instant, virgule, pour que, ou de sorte à ce que, le sucre smelt, fonde bien. Point. Ze neemt een glas bij. Punt. Donc, elle prend un verre avec le erbij, donc c'est le erbij, hein, parce que le bij ne peut pas rester seul, erbij. Donc voilà, elle prend un verre avec sa TR, erbij. Ze giet het vol en giet de thee dan weer terug in de pot. Punt. Donc elle verse donc c'est le verre, hein, het. Ah, pardon. Le verbe c'est vol gieten. Donc ici, vol est la particule. Vol gieten, ça veut dire remplir en versant. Hein, donc on a à nouveau
Ben, on a collé deux verbes ensemble, volgieten. Donc, elle remplit le verre, hot, hein, et verse. Ah non, ici le verbe c'est teruggieten. Vous voyez la particule est là. Teruggieten, c'est donc verser de retour, reverser le thé, alors à nouveau dans le pot. Donc, elle prend le pot, verse dans le verre et puis le verre dans le pot. Point. Ze herhaalt dit een paar keer. Elle répète ceci quelquefois. Point. Ik snap niets van dit spelletje. Punt. Donc, je ne comprends rien de ce petit jeu. Point. Giet verdomme gewoon een glas vol. Punt. Donc, on a encore une fois le verbe volgieten. Donc, rempli. Et verdomme, oui. Normalement, on ne peut pas dire ce genre de mot, mais donc ça veut dire au nom du ciel. Donc, verse au nom du ciel. Non, pardon, rempli au nom du ciel. Simplement le verre. Non, rempli. Ce que j'ai dit rempli, oh là là, je ne sais plus. Attendez, je prends un peu de café et je reprends. Donc, volgieten est remplir, donc rempli au nom du ciel, simplement le verre, point. Nu vult ze het glas met een bodempje, punt. Maintenant, elle remplit le verre avec un petit fond. En français, on ne va pas dire ça avec un petit fond. Donc, mais elle met donc un tout petit peu, un petit fond dans le verre, point. Ze proeft, punt. Elle goûte, point. Haar slurpen van de hete thee klinkt luid in mijn oren. Oui, le verbe slurpen, ça a toujours été... On ne trouve pas vraiment une traduction pour slurpen. Donc, slurpen, d'abord, slurpen a été substantivé parce qu'il y a marqué haar devant. Donc, son slurpen. Hein? Et slurpen, c'est quoi? Écoutez bien, moi maintenant, je vais slurpen. En fait, c'est boire avec du bruit, mais slurpen est un bruit bien spécifique, donc c'est comme ça. Écoutez bien, je suis désolée, c'est pas très poli, mais pour que vous m'aidiez à trouver une traduction, donc slurpen, c'est comme ça. Voilà, ça c'est slurpen, et j'ai jamais trouvé un mot aussi joli qu'en néerlandais pour slurpen. Donc, son bruit de boire, du thé bouillant, hein, heet, du thé bouillant, résonne fort dans mes oreilles, point. Drôle de phrase en français. Waarom geniet ze hiervan? Pourquoi elle, genieten, c'est profiter, avoir du plaisir, savourer, apprécier, peut-être ici je vais traduire apprécier. Pourquoi elle, non, non, je vais traduire profiter, pourquoi? Parce que c'est profiter de, genieten van. Donc, pourquoi elle profite hiervan, de ceci? Point d'interrogation. Waarom heeft zij het recht om te genieten? Vraagteken. Pourquoi a-t-elle le droit de profiter? Point d'interrogation. Ze schenkt voor mij een glas in, dan eentje voor zichzelf, punt. Donc, elle verse. Non, ça ne veut pas verser, c'est inschenken. Et donc, inschenken, c'est un peu comme ingieten. Gieten, avec gieten, on met plus l'accent sur le fait de verser, alors que schenken met un peu plus l'accent sur remplir. Et donc, c'est inschenken, dans le verre. Donc, elle remplit pour moi un verre, virgule. Après, un petit pour elle-même, point. Donc, un petit verre pour elle-même. Ik hoef niets van haar, punt. Hoeven, c'est avoir besoin. Donc, j'ai besoin de rien d'elle, donc de sa part, point. Geen hulp, geen antwoorden, geen boodschappen, geen thee, punt. Donc, pas d'aide, virgule, pas de réponse, virgule, pas de course, virgule, et pas de thee, point. Ze glimlacht naar me en wacht totdat ik proef. Donc, elle sourit vers moi, donc elle me sourit, et attend jusqu'à ce que je goûte. Point. Ik vouw mijn vingers om het hete glas. Punt. Donc, vouwen, normalement, c'est plier. Mais plier, ici, en fait, c'est entourer. Vous voyez, c'est comme ça. Donc,
serrer, peut-être serrer. Donc, je serre mes doigts autour du verre bouillant. Point. Mijn hand wordt heter en heter. Punt. Donc, ma main devient pardon, plus chaud et plus chaud, ça veut dire de plus en plus chaud. Mais en néerlandais, on va dire plus chaud et plus chaud. Point. Het brandt, punt. Ça brûle, point. Ik zou de thee in haar gezicht willen gooien, komma. Maar ik weet dat mijn arm zal weigeren, punt. Donc, les verbes sont ik zou willen gooien. C'est un conditionnel. J'aimerais jeter le thé dans sa figure, dans son visage, dans sa figure. Hein? Gezicht, visage, figure, virgule. Mais je sais que mon bras refusera. Donc weigeren, refuser et puis futur. Point. Ik wil dat ze pijn heeft zoals ik pijn heb. Punt. Donc je veux qu'elle ait mal, hein, pijn hebben, avoir mal, pardon, pas du mal, avoir mal. Je veux qu'elle ait mal comme moi j'ai mal. Point. Ik wil dat het bij haar brandt zoals het bij mij van binnen brandt. Punt. Donc, je veux que cela chez elle brûle. Donc, comme cela, le rejet, brandt, brûle chez moi van binnen à l'intérieur. Point. Dus zeg ik eindelijk wat er gezegd moet worden. Punt. Donc, je dis enfin ce qui gezegd moet worden, doit être dit. En français, peut-être ce qu'on doit dire. C'est une construction passive parce que donc le on en français, c'est souvent er plus passif en néerlandais. OK? Donc, il dit ce qui doit être dit, ce qu'on doit dire. De enige kogel die ik nog heb, schiet ik haar kant op. Donc, la seule balle que j'ai encore, virgule, je tire, ik schiet, haar kant op. Donc, c'est une postposition, hein, op haar kant, donc vers son côté, point. Ik weet wie je bent, punt. Je sais qui tu es, point. Oh là 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 là. Finalement, il l'a dit. OK, alors maintenant, donc chapitre 60 déjà, Soumia. Donc ici, maintenant, on est à nouveau dans la peau de Soumia. Et donc, on va voir comment Soumia va réagir. Donc, mijn hart bonst, komma. Ik voel het schaamrood naar mijn wangen stijgen, punt. Donc, mon cœur, bonzen, c'est battre très fort. Bat fort, virgule. Je sens le rouge de honte. Hein, vous voyez, het schaamrood. Hein, le rouge de honte. Stijgen, monter vers mes joues, point. Ik tril over mijn hele lichaam, komma. De schaamte brandt door mijn huid, punt. Donc, je tremble sur tout mon corps, virgule. La honte brûle à travers ma peau, point. In liegen ben ik nooit goed geweest, komma. Maar misschien lukt het me wel bij deze oude man, punt. Donc, en fait, ici le in, oui. En fait, on va commencer par l'autre morceau. Donc, ik ben nooit goed geweest. Je n'ai jamais été bonne in liegen pour mentir. Mais en néerlandais, c'est goed zijn in, hein, être bon en. Mais donc, elle dit, je n'ai jamais été forte in liegen pour mentir, virgule, mais peut-être, lukt het, ça réussit, ça me réussit bien chez ce vieil homme, point. Oui, et donc, lukken, on a déjà parlé souvent de ça. Normalement, lukken, ça veut dire réussir, mais voilà, ça veut dire aussi y arriver. Donc, elle dit peut-être j'y arriverai ou j'y arrive avec ce vieil homme. Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven, ook al ketent zich in mij
paniek. Punt. Donc, j'essaye te blijven, de rester aussi calme que possible, virgule, au cas, même si il met en moi la panique se déchaîne. Zich ontketenen, c'est se déchaîner. Keten, chaîne. Donc textuellement, c'est se déchaîner. Oké. Ik doe alsof ik niet weet wat hij bedoelt. Punt. Donc, je fais alsof, je fais semblant, ou je fais comme si je ne sais pas ce qu'il bedoelt veut dire. Point. Désolé, encore un tout petit peu de café. J'espère que vous aussi, vous avez votre café ou votre tasse de thé. Oké. Alsof hij zelf niet weet wat hij precies zegt. Donc, comme si il ne sait pas zelf lui-même ce qu'il dit précisément. Point. Maar dat weet hij heel goed, comma, want hij vervolgt dat ik niet Sarah ben, maar Soumia J, de taxiterroriste. Mais cela, il sait très bien, virgule, car il poursuit que je ne suis pas Sarah, mais Soumia J, la terroriste du taxi. Point. Zijn woorden herinneren me eraan dat ik nog steeds ben wie ik ben. Punt. Donc, ces mots me rappellent, et puis eraan, parce que c'est en néerlandais, c'est rappeler quelqu'un à quelque chose. Donc ça, c'est la aan. Pourquoi le er? Le er, c'est en attendant la P2. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc si on a un verbe avec une préposition fixe, mais je ne mets pas encore l'objet, je mets un er en attendant la subordonnée qui va maintenant arriver. Donc, ces mots me rappellent au fait que, donc ça c'est le ran, au fait que je, donc je suis, ik ben, je suis encore toujours, wie ik ben, qui je suis. Point. Donc je suis encore toujours qui je suis. Ze herinneren me eraan dat het brandmerk dat ik kreeg nooit zal vervagen. Punt. Donc, il me rappelle, et encore le eraan, au fait que het brandmerk, oui, c'est le marque de feu, le marque brûlé, peut-être au fer rouge. Hein, donc, la marque au fer rouge, brandmerk, branden, c'est brûlé, que je recevais, zal vervagen, ne s'estompera jamais. Hein. S'estomper, c'est vervagen. Vague, ça veut dire vague, mais pas clair. Donc, ne partira jamais. Zijn woorden klinken duidelijker en krachtiger dan al wat ik over mezelf zou kunnen zeggen. Punt. Donc, ces mots résonnent duidelijker, plus clairement et plus krachtiger, fort que tout ce que je zou kunnen zeggen, pourrait dire sur moi-même, point. Bon, j'espère avec ce drôle de français, vous comprenez quand même ce que je dis. Hein? N'hésitez pas à poser des questions, à me faire des remarques. Je ne le prends pas personnellement. Alors, horen dat ik een terrorist ben, doet niet eens meer pijn, comma. Al wou ik dat het dat deed, punt. Donc, entendre que, oui, le ben est ici, que je suis une terroriste, ne fait même plus, hein, niet eens meer. Niet eens meer, c'est même plus mal. Virgule. Même si je voudrais que cela le faisait. Point. Que cela le faisait, ça veut dire que cela faisait mal. Donc, elle aimerait que ça lui fasse mal. Mais ça ne fait plus rien avec elle. Point. Want het is erger, punt. Car
ça c'est pire. Point. Deze man, comma, bij wie ik me zo sterk voelde, comma, heeft me betrapt op mijn leugens. Punt. Donc cet homme, virgule, chez qui je me sentais si forte, virgule, il m'a betrappen, c'est en fait prendre en flagrant délit. Hein, donc, il m'a pris, on va dire en flagrant délit, mais ici pas flagrant délit, mais de mes leugens, mes mensonges. Donc, il a compris mes mensonges. Mais donc, betrappen, c'est vraiment prendre en flagrant délit. Point. Ik doe een poging hem te zeggen dat hij het bij het verkeerde eind heeft. Donc, je fais une tentation, pardon, un essai, une tentative. Oh là là! Mais mon français, à force de parler un français bric-à-brac, comme on dit ici à français, à Bruxelles, pardon. Concentration. Donc, une tentative. Donc, je fais une tentative de dire dat qu'il, et puis on a une expression. Et l'expression, c'est het bij het verkeerde eind hebben. Donc, en fait, textuellement, l'avoir par le mauvais bout. Hein, tenir par le mauvais bout, mais ça veut dire qu'il se trompe. Donc, elle essaye de dire qu'il se trompe. OK? Expression, vous pouvez la noter si vous voulez. Point. Ouh, c'était dur, hein? Hij onderbreekt me. Point. Il m'interrompt. Donc, onderbreken, c'est interrompre. Point. Stop daarmee, comma, zegt hij, comma. Arrête avec ça, dit-il, virgule, als een vader die zijn dochter een laatste waarschuwing geeft. Punt. Comme un père qui geeft, un rejet, qui donne à sa fille un dernier avertissement. Point. Mijn kin raakt bijna mijn borstkas. Punt. Donc, mon menton touche presque mijn borstkas. Moi, je vais dire ma poitrine. Hein, donc, elle a le menton baissé. Moi, je dirais ma poitrine. Mais borstkas, textuellement, ça veut dire cage thoracique. Hein. Kas, c'est la cage thoracique. Point. De warme geur van de munt omringt ons. Punt. Donc, l'odeur chaude ou le parfum, peut-être le parfum chaud, mais geur en néerlandais peut être bon et mauvais, mais en français, odeur, c'est quand même un peu, je pense que c'est plutôt le parfum chaud de la menthe nous entoure, point. Hij heeft nog geen slokje genomen en is dat zo te zien ook niet van plan, punt. Il n'a encore genomen, pris, aucune petite gorgée et il n'est. Et donc, en fait, la construction hij is niet van plan. Hein, van plan zijn, ça veut dire avoir l'intention. Avoir le plan, avoir l'intention. Donc, il n'a pas l'intention. Le ook niet, pas non plus. Et alors, on a la petite interjection. Zo te zien, ça veut dire avoir ça. Mais moi, je dirais qu'on peut traduire, on dirait. Donc, mais il n'a pas l'intention non plus, on dirait. Hein, le zo te zien, c'est on dirait. Point. Hij wilde geen thee drinken. Il ne voulait pas boire du thé. Point. Hij wilde me lokken. Punt. Donc, il voulait me lokken, c'est attirer, piéger. Donc, il voulait me piéger. Point. Het is hem gelukt. Punt. Donc, encore une fois, ça lui a réussi, lukken en néerlandais. Tous les verbes de échec et réussite ont être au passé composé. Donc, ça lui a réussi, het is hem gelukt, punt. Wow, c'est un peu difficile, hein? Je vous ai dit, je suis de bonne humeur, je suis en forme, mais voilà, c'est quand même pas si évident de traduire. Voilà, envoyez-moi vos remarques. Faites-moi un petit coucou, hein?
Comme à chaque fois, il y a quelqu'un au matin qui me dit bonjour. J'adore ça. Faites-le, s'il vous plaît. Et je vous réponds, voilà, je finis mon café. À très, très bientôt. Très, très belle journée. Très bon mercredi.